Être soigné pour une maladie grave comme un cancer ici au CHU de Nantes ou dans tout autre établissement hospitalier de la région et vouloir quand même emprunter de l'argent pour financer un projet, c'est une situation très difficile à gérer. Une convention AREAS existe. Cette convention, qu'est-ce qu'elle permet? Eh bien, elle permet de s'assurer quand on a un risque aggravé de santé. C'est l'État qui la propose. Nous verrons qu'elle apporte des solutions, mais pas pour tout le monde. Bonjour. Comment emprunter de l'argent pour acheter une maison et surtout garantir son prêt immobilier quand on a un risque aggravé de santé comme un cancer? Cette question, Laetitia Pipard a dû se la poser quand elle a décidé d'acheter cette maison avec son conjoint. C'était juste après la fin de son traitement pour un cancer du sein. J'ai eu de la chance que mes traitements ont bien répondu. Donc je reprends une vie normale en septembre 2015, je reprends le travail. Et donc je passe, on va dire, à autre chose si on arrive à passer à autre chose. Mais on accepte la maladie et on reprend une vie tout à fait normale. Donc l'année dernière, on décide avec mon conjoint de passer un petit peu à autre chose et de se dire, allez hop, on reprend des objectifs de la vie et pourquoi pas acheter une maison. Mais très vite, son dossier médical entraîne un premier refus d'assurance de son prêt. Laetitia Pipard est alors orientée vers la convention AERAS. Elle aide justement les emprunteurs dans son cas. Mais là, déception, son type de cancer du sein ne rentre pas dans la grille. Il concerne pourtant 80% des femmes touchées par cette maladie. Les assureurs ne sont donc pas tenus de lui proposer une garantie. Un médecin, quand moi j'ai été décelée avec mon cancer du sein, il m'a pas dit « non, je vous soigne pas ». Un assureur, pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de choisir d'assurer ou pas une personne? Qui me donne ces conditions? Pourquoi pas? C'est le jeu. Que je les accepte ou pas, c'est moi, ça m'appartient. Mais là, on m'a même pas laissé quoi que ce soit comme solution. Le siège de la Ligue contre le cancer reçoit de très nombreux appels sur ce sujet. Les limites du dispositif sont connues, mais il y a malgré tout des avancées, comme pour le droit à l'oubli. 10 ans après la fin des traitements, il n'y a plus l'obligation de déclarer une ancienne pathologie. Et cette durée de 10 ans peut désormais être raccourcie. Mais là encore, sous certaines conditions. Pour certains cancers, nous pouvons avoir un droit à l'oubli inférieur à 10 ans. Où là, par contre, il faudra déclarer sa pathologie, mais l'assureur, le candidat à l'assurance ne pourra pas avoir de surprime ni d'exclusion, pourra bénéficier d'une assurance tout à fait standard. Donc c'est une avancée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment élargir cette grille de référence pour d'autres pathologies et prendre bien en compte les avancées médicales et thérapeutiques. Il faut améliorer les aides pour l'achat d'un logement après une maladie grave. Ce constat est largement partagé. Les assurances du Crédit Mutuel ont suivi le dossier de Laetitia Pipard, mais elles n'ont pas souhaité nous donner une interview pour s'exprimer sur ce sujet très sensible. Des discussions seraient en cours au sein de la Fédération française des assurances. Laetitia Pipard, elle, a dû signer son prêt immobilier sans garantie d'assurance. Mais l'histoire n'est pas terminée. Elle a interpellé par courrier la ministre de la Santé. Elle espère que son cas fera avancer le droit des malades à commencer une nouvelle vie après la fin de leur traitement. Si vous avez besoin de renseignements précis près de chez vous, il y a toujours un comité local de la Ligue contre le cancer, cette association de référence dans ce domaine, donc un comité par département avec une équipe qui vous accueille et qui vous donnera des conseils très précis au cas par cas.